Bienvenue sur PokerStrategy.com, votre école professionnelle de poker. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment faire fructifier votre capital de départ de 50 $ de façon rapide et sans risque. Si on laisse de côté l'aspect purement ludique du poker, un joueur se trouve confronté à deux réalités antagonistes. 1. Le joueur veut minimiser le risque de tout perdre. Il y parvient en jouant les montants les plus faibles possibles. 2. Le joueur veut faire fructifier au maximum son capital de jeu, la bankroll, ainsi que ses gains. Il y parvient en jouant les montants les plus élevés possibles. La gestion de votre capital, plus connue sous le nom de gestion de bankroll, est là pour concilier ces deux objectifs et trouver un équilibre entre minimisation des risques et maximisation des gains. La gestion de bankroll vous indique à partir de quel moment pour votre bankroll vous pouvez jouer à une limite donnée. En dessous de quel montant de bankroll vous devez redescendre à la limite inférieure. De façon générale, la gestion de bankroll repose sur la règle des 300 big bets. Selon cette règle, on ne peut jouer à une limite qu'à condition d'avoir au moins 300 big bets de cette limite dans sa bankroll. Conséquence, si vous avez au moins 300 big bets pour la limite supérieure, alors vous pouvez monter de limite. S'il vous reste 300 big bets ou moins pour la limite inférieure, alors vous devez redescendre à cette limite. Votre parcours débute avec le capital de 50 $ mis à votre disposition par PokerStrategy. Avec cet argent, vous commencez à jouer en 10-20 cents. Une fois que vous disposez de 90 $, vous passez à la limite suivante. Vous y restez jusqu'à ce que vos gains fassent passer votre bankroll à 150 $. Vous montez alors à la limite 25-50 cents. Vous pouvez passer à la dernière limite, la 50 cents 1 $, une fois que votre bankroll atteint les 300 $. Même si le fait de descendre de limite n'a rien de plaisant, vous devez à tout prix suivre le plan de route donné par PokerStrategy. Cela signifie par exemple que si jamais votre bankroll tombe en dessous des 30 $, alors vous devez abandonner la limite 10-20 cents. Une fois que vous avez de nouveau la bankroll suffisante, vous pourrez remonter à la limite supérieure. N'oubliez jamais que ce système fonctionne uniquement si vous le suivez à la lettre et descendez de limite si votre bankroll vous y oblige. Descendre de limite ne signifie en aucun cas que vous êtes un mauvais joueur. Il peut tout simplement s'agir d'une période de malchance qui occasionne des pertes. Grâce au plan de route proposé, ces mauvaises séries représenteront un simple contretemps dans votre ascension, le risque de faillite étant réduit au maximum. Si une incroyable malchance a malgré tout raison de votre bankroll, tout n'est cependant pas perdu. Il vous reste le système de parrainage de PokerStrategy. Le système de parrainage vous donne la possibilité de toucher jusqu'à 100 $ sur votre compte de poker en faisant découvrir PokerStrategy à de nouveaux joueurs. Le système de parrainage vous sera tout particulièrement utile en début de carrière, puisqu'il vous permettra de faire grossir votre bankroll très rapidement. Dès que vous vous asseyez à une table de poker, vous devez prendre une première décision. Avec combien d'argent entrer à la table? Il existe une règle simple. Sur un tour de jeu, vous ne pouvez miser que l'argent dont vous disposez à la table. Vous devez donc toujours faire en sorte d'avoir suffisamment d'argent à la table pour tirer le profit maximum de vos meilleures mains. Ce serait vraiment trop dommage de toucher un full au flop et de ne plus avoir assez de jetons pour miser avec une main aussi forte. Il est assez facile de calculer le maximum que l'on peut miser sur une main. 12 big bets, c'est le montant dont on a besoin pour pouvoir miser au maximum à chaque tour d'enchère. Afin d'avoir un peu de marge, il vous est recommandé d'entrer à la table avec au moins 25 big bets de la limite concernée. Pour la limite 10-20 cents, cela représente donc 5 $. Si vous tombez en dessous des 12 big bets nécessaires pour une éventuelle monster, alors vous devez racheter des jetons pour repasser à 25 big bets. Nous en avons maintenant terminé avec la gestion de bankroll. N'oubliez jamais que la règle des 300 big bets n'a pas été établie par hasard. Trop de joueurs ont tout perdu parce qu'ils n'ont tout simplement pas été capables de s'y tenir. Quel que soit votre niveau de jeu, vous ne pouvez pas constamment gagner. C'est pour cette raison que vous avez besoin de réserve. Si vous suivez la gestion de bankroll proposée et faites l'effort d'améliorer votre jeu en permanence, alors plus rien ne devrait se mettre en travers de votre ascension dans les limites. Bonne chance sur les tables.